L'année des loups de Christophe Dubourg chez Magnus. Chapitre 1. Samedi 10 mai, 3 heures du matin. Ça commence toujours par un cri. La jeune femme a fermé les yeux puis serré les dents, très fort, parce que les aiguilles glacées ont lardé sa peau avec une violence appliquée pendant plus de 5 minutes, nettoyant son corps de la saleté par endroits réels, par instants chimériques. Malgré le traitement de choc infligé, au fond, elle sait qu'une douche ne va rien changer. L'habitude. Restent désespérément incrustées dans sa chair les phases d'angoisse, d'aternoiement. Stagne toujours la boue qui lui empoisonne l'esprit, assombrit le cœur. Soif, irrépressible envie de boire. Elle enfile un peignoir, peu sûre d'elle, de ses gestes, jusqu'au bien fondé de ceux-ci lorsqu'elle va s'activer. Maintenant. Profonde inspiration. Avant de passer d'une pièce à l'autre. Le séjour, un carré de lumière éblouissante. Regard qui papillonne accroche les tableaux collés au mur. Couleur criarde, aucune unité. Ni dans le choix d'étoiles, improbable, ni dans les tons différents. Contre nature et agressif. Il y a 2 ans, elle s'est dit un peu bêtement qu'ajouter des touches arc-en-ciel sur les murs blancs du salon devrait pouvoir couvrir le noir de ses cauchemars. Les apaiser. Que des tableaux aideraient à sa guérison, ou du moins favoriseraient sa réinsertion dans la vraie vie, sa reconstruction dans ce monde-là, celui des vivants. En somme, comme une thérapie par la peinture. Une oasis de couleurs qui s'est vite transformée en mirage. Ou en miroir. Aux alouettes. Elle s'est bercée d'illusions, s'est pliée aux conseils des autres, avec sinon de belles promesses, du moins des paroles réconfortantes. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. On fait que lui vendre du rêve en poudre qui s'est dilué dans l'eau nauséabonde de ses pensées déjà troubles. Et puis, le cerveau humain n'est que paradoxe. Il ne rationalise pas systématiquement, n'a parfois que faire des états d'âme et divagations de l'esprit. Plus de 4 ans qu'elle se bat contre le passé. Une lutte intestine entre sa raison, ses acquis et son passif. On ne réécrit pas l'histoire, on la poursuit, se répète-t-elle à l'envi. Elle a morflé un max, mais va pourtant bien mieux, s'en sort avec les honneurs malgré certains obstacles restés quasi insurmontables. Notamment lorsqu'elle se retrouve dans un endroit clos, qu'il soit ascenseur ou cave d'immeuble. Ce ne sont pas des croûtes, même colorées, qui vont y changer grand-chose, juge-t-elle en fixant les tableaux d'un regard assassin. Quelque chose ne va pas. Sens exacerbé, elle pivote vers le long couloir plongé dans la nuit. Exhale une bouffée d'anxiété à l'idée de remuer une jambe, bouger son corps entier. Tout juste décrispe-t-elle la mâchoire lorsqu'elle fixe l'arête du mur. Et surtout, ce putain d'interrupteur blanc qui semble la défier. La jeune femme le scrute avec intensité, se mordit l'intérieur de la joue, colle son dos au mur. Un pas, une main, tous deux frissonnants. La lumière ne lui est d'aucune aide lorsqu'elle actionne le commutateur, parce que les appliques du couloir ne s'allument pas. Les plombs ont peut-être sauté. Les plombs ont dû sauter, se persuade-t-elle à bout de souffle. Je laisse toujours la lumière allumée. Dans toutes les pièces, toujours, je laisse toujours la lumière allumée. Le couloir enténébré est une perspective fuyante, labyrinthique, le salon tout au bout, immense. Paraît labyrinthique, semble immense, atténue-t-elle encore en s'efforçant de rester positive. Labyrinthe, boyau, caverne, ces mots qu'elle abhorre par-dessus tout. Labyrinthique. Elle s'affole, malmène ses méninges, tente vainement de destituer les 13 lettres en les remplaçant par un synonyme plus doux. Un mot à connotation positive qui satisferait son esprit et surtout apaiserait ses tremblements. Mais elle en revient toujours au même constat éprouvant. Qu'il soit dédale ou labyrinthe, qu'elle choisisse un terme ou un autre, il lui apparaîtra toujours négatif. Mortel. Revenir au présent. Posture figée, sueur glacée qui imprègne le peignoir, colle sa peau au tissu éponge. Regard piégé vers le couloir, alcôve sombre, recoin malveillant qui recèle autant d'inconnus que de dangers potentiels. Plus encore lorsque la jeune femme en prend réellement conscience, se projette. Au-dessus de mes forces, je ne vais pas y arriver. Visage baissé, respiration haletante, paume embutée sur les murs, comme l'aveugle qui tâtonnerait dans un lieu qu'il ne connaît pas. Sauf qu'ici, c'est chez elle, son appartement. Son refuge, son ancrage. À mesure qu'elle progresse, les ombres portées dansent sur le papier peint. Des images monstrueuses se forment, pervertissent son esprit et déforment la réalité. Ajoute au malaise permanent qui définit sa vie. Lapide son cerveau et menace de vider ses entrailles.
Elle se raisonne, se persuade que c'est fini, mais rien n'y fait. La preuve, encore la nuit dernière. Elle déteste les nuits. 2 fois qu'elle a vomi, courbée en 2 sur la cuvette des toilettes. Pathétique lorsqu'elle s'est relevée face à la glace, le cœur et le filet de bave au bord des lèvres. Des cernes et des pleurs. Elle se souvient avoir avalé 2 cachetons dans la foulée, songeant résignée qu'ils étaient aussi inopérants qu'un placebo donné à un chien. À peine utile à endiguer ses larmes, à masquer ses failles et à la rassurer. Les médocs ne réparent pas ce mal-là. La jeune femme s'accroupit soudain, poing comprimé sur une joue, à l'affût d'une respiration autre que la sienne, en attente d'un souffle fétide, étranger, rauque et sifflant. Rien ne vient. Alors elle s'insulte, se débarrasse du peignoir, se sécurise mentalement en se coulant sans bruit sur le parquet de chêne, nue. Faire corps, n'être qu'un. Contact froid, lame grinçante, dos nu, trempé, plaqué à même le bois dont elle avale les larmes avec avidité. Ramper dans la fange, elle a connu ça. Obéir à sa déraison aussi. Bientôt 5 ans que ça dure. Une saloperie d'anniversaire, pour un putain de traumatisme. Maxillaire contracté, tension palpable, la sueur et les larmes, leitmotiv inchangé. Contempler l'insondable, ce plafond blanc qui descend et l'oppresse. Un piège de plus pour ses sens, une folie de plus de sa raison. Vertige, asphyxie, kaléidoscope brutal d'images qui paralysent ses gestes, ses perceptions. Son être étouffe à réagir ainsi. Comment combattre l'irrationnel? Comment lutter contre ce qui n'existe qu'à l'intérieur de votre tête? La jeune femme grelotte. Elle ignore combien de temps elle est restée ainsi allongée. Ça fait bien longtemps qu'elle a cessé de compter les heures. Longtemps qu'elle a perdu, et envie, et illusion. Une éternité qu'elle a pété les plombs, comme lui a maladroitement lancé l'un de ses anciens amants. Du temps où il symbolisait un peu plus que des silhouettes de passage, où il restait davantage qu'une nuit ou 2, du temps où elle avait encore quelqu'un à aimer, vraiment. Pareil pour ses amis. Des jours additionnés qui deviennent des semaines, puis des mois qui se multiplient pour finir en années. Les appels répétés, le téléphone qui sonne dans le vide, les coups de fil clairsemés pour une vie qui se délite au gré des saisons. Puis le cycle qui recommence avec des trous et des silences à combler, à chaque fois plus espacés, à chaque fois plus douloureux. Bref, l'amitié, l'amour, le lien social, ça remonte à loin, de l'histoire ancienne. Elle trempe de plus belle. Le froid. En dépit des radiateurs qui tournent à plein régime, elle ressent jusque dans ses os la fraîcheur de la nuit. Frissonne encore, de cette peur irraisonnée. Lorsqu'elle tourne son visage vers l'extérieur et qu'elle rive ses yeux à la fenêtre au volet béant, elle ne peut s'empêcher de penser à un film, un thriller plus ou moins horrifique qu'elle a vu il y a une dizaine d'années. La maison aux fenêtres qui rit. Le titre de ce film italien des 70s. Les fenêtres. Ses repères dans son repère. Des ouvertures sur le monde du présent pour barricader l'accès aux monstres du passé. Paradoxal, oui. Un frêle rempart, dérisoire, qui n'a d'utilité que pour l'apaisement ponctuel de son esprit, qui reste largement inefficace face aux affres de la logique. Le jour se pointe, en même temps que les coups de klaxon des premiers véhicules. L'aube se lève chargée, des cumulus de peur et d'émotion. Il paraît que dehors, c'est la vie. Trempé, mou contrarié, visage renfrogné sur sa putain de vie, dos au sol. Son regard accroche le rebord du meuble à sa droite, celui qui la domine d'une 40aine de centimètres. Un salut éphémère, exutoire en puissance. Bouche grande ouverte, appel d'air implorant. Elle allonge le bras, une main tendue au-dessus du guéridon salvateur. Merde! Avec l'autre main s'énerve-t-elle en laissant retomber ce membre gauche, parce que tronqué, le long de son corps. Une promesse en forme de SOS la lie à ce meuble. Une garantie d'oubli partiel. Un verre de plus pour un jour de plus. Pas une lueur d'espoir, mais un abîme d'abandon. Celui dans lequel elle chute jour et nuit, en taisant pour quelques heures le mal qui la ronge. Et ce mal, c'est le souvenir. Ce mal, c'est l'impossibilité psychologique d'effacer le passé. Presque 5 ans. Christine s'adosse au mur, se perd avant de se noyer dans le brouillard artificiel distillé par les vapeurs de son homme, Johnny Walker,
le seul qui lui est encore fidèle. Elle réfléchit à grande peine sur ce qu'est devenue sa vie, et ce qui commence toujours par un cri se termine toujours par des pleurs, murmure-t-elle, visage baissé sur sa douleur.